bienvenue, merci infiniment d'être là aujourd'hui. Je m'appelle Florie Vine, artiste pluriel et slow, et aujourd'hui je vous propose d'inaugurer les minutes automnales qui vont sortir courant du mois d'octobre. Aujourd'hui, nous sommes encore au mois de septembre, au moment où je filme cette vidéo, et c'est le tout premier jour où les températures ont enfin commencé à baisser. On a enfin eu un peu froid quand on s'est réveillé ce matin et je peux enfin porter une petite laine, c'est la première fois depuis le mois de juin. Et je me suis dit que ces premières fraîcheurs d'automne étaient un excellent moment pour commencer ces minutes automnales que vous allez voir à partir du 1er octobre, cette vidéo là sur le 1er octobre, et ce jusqu'au 31. Je vous le dis tout de suite, il n'y aura pas 31 vidéos. J'ai fait ça il y a quelques années, c'était vraiment chouette, un YouTuber en 2019 peut-être, quelque chose comme ça, 2018, je sais plus. C'était très très chouette. Mais aujourd'hui, j'ai décidé d'aborder les choses avec plus de sérénité. C'est d'ailleurs le sujet de la vidéo du jour. Je vais vous présenter un petit peu les minutes automnales et vous parler de processus créatifs et du fait de se laisser guider par l'inspiration, l'intuition, l'envie créative, plutôt que de se laisser guider par un calendrier de publication, par un objectif de résultat, quelque chose comme ça. Le thé, c'est un Hojicha, qui est un thé torréfié japonais, si ça vous intéresse. Et la tasse, je crois qu'elle vient de chez Urban Outfitters, mais depuis pas mal d'années. Voilà, si ça vous intéresse. Pour présenter rapidement la série des minutes automnales, l'idée, c'est de produire tout au long du mois d'octobre un certain nombre de vidéos automnales. Alors il va y avoir des discussions autour d'un thé comme ce qu'on fait aujourd'hui, autour de vie sereine, de philosophie de vie, de choses comme ça, de créativité. J'espère aussi prendre le temps de filmer quelques vlogs journaliers, des choses comme ça. Vous parler bien évidemment de lecture d'automne, de plaisir d'automne, de moments cocon et sereins de la saison, ce genre de choses-là. Donc vraiment tout ce que je propose finalement sur cette chaîne créative et sereine. Et donc mon idée, c'est que j'ai déjà un certain nombre d'idées de minutes automnales à filmer pour vous. Je prends ça comme un projet créatif en fait. C'est pas un projet de diffusion de contenu pour faire plaisir à l'algorithme de YouTube dans un but de communication, de remplir un calendrier éditorial ou quoi. C'est vraiment dans un objectif en tant qu'artiste de créer des vidéos, de m'autoriser peut-être à faire des vidéos que je m'autoriserais pas à faire si j'en faisais qu'une par semaine. J'ai remarqué qu'il y a quelques années, quand j'avais fait le YouTuber, je m'étais autorisée à faire plein de choses nouvelles parce que je savais qu'il y avait une vidéo par jour et que si cette vidéo-là vous plaisait pas, il y en avait une autre la veille et puis une autre le lendemain, vous voyez. Donc là, il n'y en aura pas tous les jours, je pense. Je peux déjà vous le dire que j'aurai pas le temps d'en faire une par jour, mais voilà, l'idée c'est vraiment de prendre ça comme un projet créatif. Une vidéo le 1er octobre, une vidéo le 31 octobre, toutes les autres c'est du pur bonus. Et ensuite, une fois que les idées créatives sont venues, que j'ai trouvé à la fois l'idée, l'inspiration, mais aussi le temps et l'énergie de créer les vidéos, seulement une fois que la création elle est prête, une fois qu'elle existe, alors là je vais passer à l'organisation de la diffusion. Donc par exemple, si je filme 5 minutes automnales, eh bien, je vais les répartir sur les 5 semaines d'octobre. S'il y en a 10, ben, il y en aura 2 par semaine. S'il y en a 15, ben, il y en aura 3 par semaine. Vous comprenez l'idée. Je filme d'abord et je choisis la fréquence ensuite. Puis peut-être que ce sera pas la même fréquence d'une semaine à l'autre parce que là on est encore fin septembre au moment où je filme cette vidéo. Je pense qu'une bonne partie des minutes automnales seront filmées pendant le mois d'octobre. Mais l'idée c'est de remettre en fait les choses à leur place entre la création et la diffusion. Et c'est ça le thème d'aujourd'hui. Je me suis rendu compte en tant que créatrice, que ce soit dans mon art en tant qu'artiste. Donc lorsque je crée des illustrations par exemple, lorsque je crée des contenus comme ces vidéos, comme mes podcasts, quand à l'époque où j'étais beaucoup plus que maintenant sur les réseaux sociaux, à l'époque où je créais des posts pour les réseaux sociaux, toutes les choses que je peux créer en fait, j'ai remarqué qu'avec le temps, peut-être parce que je me traite comme une artiste
professionnelle, ce qui est le cas, peut-être parce que les moyens de diffusion ont des algorithmes, hein, comme Instagram, YouTube, etc. Et que du coup je me suis sentie pressurisée d'avoir une certaine régularité. Cette pression à la régularité peut tout à fait venir du fait que qu'il y a eu une organisation en premier lieu, et que du coup je me sens tenue de respecter cette régularité. Un de mes canaux de diffusion, c'est la plateforme de mécénat Patreon, où j'ai promis un contenu bonus vidéo ou audio chaque mois pour tous les mécènes et une capsule de papeterie pour 2 paliers sur les 4 que j'envoie tous les mois. Et donc du coup j'ai bien promis de créer à partir de mes illustrations des cartes postales, des stickers, ce genre de choses. Ou bien parce qu'on a des clients qui réclament des choses à une certaine date. Enfin, il y a plein de raisons pour lesquelles on peut se retrouver, ou en tout cas moi je me suis retrouvée dans une situation où j'avais d'abord le canal de diffusion prévu, donc il faut diffuser ceci, cela, et où je me suis retrouvée à devoir mettre les créations au service de cette diffusion. Donc d'abord penser à la diffusion et ensuite créer pour la diffusion. Et je me rends compte au fil des années, en tant que créatrice sereine, et bien que c'est un ordre des choses qui ne me convient pas du tout, parce que je me retrouve pressurisée à créer quelque chose, je me retrouve à créer avec un objectif d'une tâche à cocher, d'aller vite vite vite, avec le stress de ne pas réussir à faire ce que j'ai promis de faire ou de ne pas réussir à livrer la création que j'ai promise de livrer pour une certaine date. Et en tout cas pour moi-même, après chacun sa personnalité, peut-être que tout le monde ne fonctionne pas comme moi, mais pour moi-même j'ai trouvé que ça me gâchait au fil des années le plaisir de créer, ça me gâchait mon enthousiasme de créer, et que je me retrouvais comme dans une roue de hamster à devoir livrer ce qui est promis, que ce soit les vidéos YouTube, les podcasts, les capsules Patreon, ce genre de choses, et que du coup je ne prenais plus le temps de créer pour le plaisir, d'écouter mon inspiration, de créer avec enthousiasme tout simplement, puis parfois de créer sans but. C'est-à-dire que j'ai fini par associer l'acte de créer avec un calendrier éditorial à remplir, des obligations ou des projets que j'ai promis de rendre à une certaine date. Peut-être que c'est un petit peu le défaut lorsque justement on veut utiliser la créativité dans une activité professionnelle ou professionnalisante plutôt que de le laisser totalement dans le domaine du loisir. Ce serait une discussion pour une autre minute. Mais en tout cas, ce que j'ai décidé, c'est une des résolutions que j'ai prises cet automne, que je souhaite partager avec vous dans cette première minute automnale, c'est de remettre les choses dans l'ordre. On va reparler du voyage créatif dont je vous ai parlé il y a quelques années, que je suis en train de mettre à jour en ce moment. Dans le voyage créatif, les différents ingrédients, donc on peut utiliser ce voyage créatif pour mener une vie plus alignée, plus sereine de manière globale, mais on peut aussi l'utiliser justement pour un projet, notamment un projet créatif. Dans l'ordre, il y a simplicité, introspection, donc vraiment l'exploration de soi, l'inspiration et la création, le fait de créer quelque chose, puis l'organisation et la connexion, et donc dans la connexion, il y a la diffusion. Et cet ordre-là, il a un but particulier, c'est que d'abord on se centre sur soi, ensuite on fait un acte créatif qui part de soi, qui part de nos inspirations, de nos envies, de notre intuition, de ce qui nous enthousiasme en ce moment. Et c'est seulement une fois que la création elle est faite, même s'il y a encore du boulot à faire dessus, mais qu'en gros le projet créatif il a pris forme, qu'on rentre dans la phase organisation-connexion, c'est-à-dire qu'on le transforme en projet concret et qu'on se demande quand on va le diffuser, auprès de qui, sur quel canal, sous quelle forme, etc. Et en fait, je me rends compte que j'ai beaucoup mis la charrue avant les bœufs, à me dire je veux avoir l'objectif de diffuser quelque chose avant même d'être passée par les phases d'inspiration et de création, et que du coup la créativité, c'est comme si j'avais exploiter ma créativité pour un but rentable, comme si j'appliquais la société productiviste à ma propre créativité en fait. Donc maintenant, j'ai décidé de consciemment inverser le processus. J'ai des créneaux créatifs, comme là aujourd'hui, maintenant, le créneau qui sert à filmer cette vidéo, où je crée des choses parce que j'ai envie de les créer, parce que c'est un projet créatif qui me fait plaisir. Et une fois que, on va dire, le gros du projet, la matière brute du projet est créée et que je vois ce que ça donne exactement, quelle quantité, quelle qualité, etc. Seulement là, je vais décider comment je le diffuse. Donc là, j'ai décidé de diffuser ces minutes automnales sur la chaîne YouTube puisque c'est le seul canal où je diffuse des vidéos. Mais je
ne décide pas de calendrier éditorial et je ne décide pas de nombre de vidéos fixes à créer pour 5 minutes automnales tant que je ne les ai pas créées pour ne pas me retrouver à me mettre la pression de je dois absolument faire 10, 20, 30 vidéos et que peut-être je ne suis inspirée que pour des idées de 5 vidéos. Donc c'est une idée de qualité de création plutôt que de quantité, mais surtout de remettre l'acte créatif en lui-même, le processus créatif en lui-même, au centre de la démarche. Et que la diffusion, que ce soit quelque chose de gratuit comme YouTube ou quand on poste mettons une illustration sur Instagram ou quoi, ou que ce soit un acte de diffusion plus professionnel comme de mettre en vente quelque chose ou de proposer un service payant, que ce soit quelque chose qui vient en conséquence de la création parce qu'on se dit tiens j'ai créé un truc cool et je pense que ça mérite d'être diffusé, je pense que ça mérite d'être partagé, je pense que ça apporterait de la valeur plutôt que de faire l'inverse. Et je me dis que peut-être ça peut vous être utile, que vous soyez créateur, créatrice, artiste ou pas, que vous ayez vous-même un projet public qui est en cours, ou tout simplement si vous êtes utilisateur ou utilisatrice de réseau, que vous créez pour le fun et que vous vous rendez compte que vous commenciez à vous mettre la pression par exemple de publier tant d'illustrations sur Instagram par semaine ou ce genre de choses là. J'espère que cette petite réflexion vous a été utile. En tout cas, voilà la démarche et l'état d'esprit dans lequel je rentre dans ce projet créatif des minutes automnales. Je vous souhaite un bel automne, un joyeux mois d'octobre. C'est mon mois préféré de l'année, j'ai vraiment très hâte qu'on y arrive puisqu'on est encore en septembre au moment où je filme cette vidéo. En attendant, je vous remercie d'avoir vu jusqu'au bout. Je vous souhaite une belle journée, une excellente soirée et à la prochaine.